Depuis quelques semaines, les étudiants de l'Université de Cambridge ont manifesté ici, dans le centre-ville, contre la hausse des frais de scolarité. Mais aujourd'hui, ils ont pris d'assaut le bâtiment administratif de cette école de renommée mondiale. À 11h ce matin, une vingtaine d'étudiants ont pénétré la salle commune du corps professoral et ils ont installé leur QG, tandis que certains professeurs prenaient le thé. En moins d'une heure, les manifestants regroupaient une centaine d'étudiants décidés à ne plus bouger. Tout se déroulait dans une ambiance paisible jusqu'à l'arrivée des autorités universitaires. Now, you're in serious breach of university regulations already. It could get worse. What are your intentions? I could let you know what we decided collectively earlier, which was to release a statement saying that we're not going to commit any criminal damage or try to damage anything within this room. The university is intent on ceasing the occupation, preventing the occupation continuing or going further. There are legal proceedings in hand for eviction of trespassers. This is your moment to leave voluntarily, in everybody's best interests, not to pursue this occupation any further at this stage, so that the university does not need to serve any proceedings on anybody, but be assured it does intend to. We're all members of the university in the old combination room, which is open to members of the university between 9 and 3:30. Yes, but you're only allowed in the premises for the purposes for which you have permission. You do not have permission to occupy the premises for these sorts of purposes. Would you like a cup of tea? Very kind. Very kind. Une fois leur avertissement annoncé, ils ont quitté le lieu, du moins pour l'instant. Personne n'avait l'intention de céder à la menace. De toute façon, les rations étaient suffisantes pour assurer la survie des manifestants pendant au moins quelques jours. Mais tout n'est pas qu'une question de thé et de biscuits. Tout le monde s'activait pour peindre les pancartes ou pour envoyer des messages sur Facebook ou Twitter pour encourager plus d'étudiants à rejoindre le mouvement. I found out about this at 9 a.m. and I jumped on. So Were you here right at the beginning when they were getting in? yeah, I helped. What was it like? How did you pierce the building? We walked in the doors. And no one stopped you? No. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que l'on est à Cambridge et le travail reste de rigueur. Beaucoup d'étudiants se sont aménagés une bibliothèque improvisée et l'ambiance était à la fois révolutionnaire et studieuse. Défendre ces valeurs n'empêche pas un Cambridgien de finir sa dissertation. I do have to do work. I'm not just going to completely ignore that, but it's definitely worth me being here and showing my support for the course. Mais les livres sont très vite abandonnés pour laisser place au meeting et annoncer les revendications qui n'étaient pas encore claires aux autorités universitaires. Alors que tout se passait bien à l'intérieur, le contrôle de l'entrée était discuté. Au départ, les manifestants étaient pour la liberté de mouvement, c'est-à-dire que les étudiants, les citoyens ou les profs qui voulaient prendre un thé pouvaient sortir et entrer sans problème. Les étudiants à la porte servaient de système d'alarme pour ceux de l'intérieur en cas d'attaque imprévue. Mais l'université avait envoyé son propre gardien, ce qui a entraîné des conflits. Pendant ce temps, les autorités sont revenues troubler la paix de la manifestation, cette fois avec un tas de lettres dans les bras. Nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer le contenu de ces lettres, n'ayant pas nous-mêmes accès à leur contenu. Can we have a short discussion about what we think about proctors, porters, security being inside this space that we have reclaimed? For 1 second, in Oxford they tried to serve really similar letters. You don't want to read them because once you've read them, you're obliged to do what they're asking you to do. If we actually just take all these letters and put them back over the fence, they're nothing to do with us, then we're okay. Ensuite, des mesures plus radicales se sont employées. Piéger les étudiants en les forçant à lire les lettres. Mais les étudiants déchirent toutes les lettres possibles au moins de 2 secondes après qu'elles aient été scotchées au mur. L'échec des méthodes des autorités était assuré et, pire encore, de plus en plus de personnes arrivaient qui n'avaient clairement pas la moindre intention de bouger. Are you in for the long haul? Yes, I have about 5 textbooks in there. I can't go without one. And a sleeping bag? I'm sleeping bag and a roll mat. Les heures passèrent et la nuit tomba. À 6h du soir, le nombre d'étudiants à la manifestation avait doublé. On pouvait en dénombrer 200. Les gardiens de l'université étaient toujours au château. Are you expecting to
to be here all night? If need be, we shall be here. Are you going to work in shifts then? No, we should do some time up here and then time outside on the gate. What will you do if people start cooking? What, in there? Yeah. Well, I hope they'll bring something out. You didn't expect that, did you? Have people been cooperative and... Very cooperative, extremely polite, very cooperative, and we haven't had any trouble. And that's what we would expect from Cambridge University students. They're, very, very supportive of the way they've behaved today. Ce qu'ils ne prennent peut-être pas en compte, c'est que les étudiants sont bien armés. Ils ont passé la journée à se créer leur nid de coussins et de couettes. Les étudiants ont un système de recyclage, des instruments de musique, de la papier toilette, de la nourriture et beaucoup de détermination. Dans le cas d'une guerre d'usure, l'université devra attendre très longtemps avant de récupérer son bien. Ce soir, encore un meeting pour mettre au clair les revendications des étudiants. Et l'échelle, oui, c'est pour accrocher encore de pancartes. It's now 6 p.m. How long have you been here? We've been here since about 11 in the morning, I think. So 7 hours of pretty busy time. So at the moment you're discussing your demands of the university. How are they going so far? What are the provisional demands? Well, so far we've agreed to demand that the university management make a statement to calling on the government to a statement that would oppose all higher education or all education funding cuts. And how long are you prepared to stay? I think a lot of us feel we're in it for the long haul, but we'll react to events as they unfold. We're definitely going to be spending the night here at least, and we'll see how far we go. Are you pleased with the turnout? Absolutely. I think we can get another 100 or 200, if not more, quite easily, and we're going to be holding events over the next few days to get lots of people involved, more political discussions and debates, speakers. I think possibly a quite well-respected Marxist poet might be coming around later this evening, and hopefully that will also draw some people in to open this space for a debate about the future of higher education.